Bonsoir à tous les auditeurs et auditrices de vipradioonline.fr, ici Jérôme pour un podcast radio en images à propos de la 9e édition du Salon du Livre de Cagnes-sur-Mer. Ça s'est tenu samedi 13 mai 2023 sur la place de Gaulle. Une quarantaine d'auteurs étaient présents. Nous, notre équipe média RVPB, on a pu en rencontrer une dizaine. Et je vais donc vous donner l'actu des auteurs que nous avons rencontrés dans ce podcast, dans cette chronique radio. Alors bien entendu, tout d'abord, on va parler de Julie Génère, autrice azuréenne. C'est la marraine de l'événement de cette 9e édition du Salon du Livre de Cagnes-sur-Mer. Alors elle nous a confié que son nouveau livre Melban Mystère à l'orée du bois sortira d'ici le mois prochain, en juin 2023. Elle sera également présente, Julie, au Salon du Livre de Nice les 2, 3 et 4 juin 2023 et au Salon de Vence les 17 et 18 juin. Ensuite, nous avons rencontré le parrain de l'événement, René Keul, le Laurentin, qui nous a parlé rapidement de ses livres, de son stand de livres, avec Louise, Onde de choc, Fragance mortelle, Dans l'ombre de mes souvenirs. Et d'ailleurs, Fragance mortelle, c'était donc son 12e ouvrage, sorti il y a un an. Le 13e livre est en cours de réflexion, il est en train de faire ses analyses et de savoir quand est-ce qu'il va commencer à l'écrire tranquillement, donc voyez. En tout cas, René Keul, il profite de la vente notamment de ses livres et de Fragance mortelle, donc son 12e ouvrage qui marche très très bien. Il y a beaucoup de lecteurs qui viennent le voir encore aujourd'hui. J'ai vu une queue de lecteurs qui venaient lui demander plein de renseignements et des dédicaces. Voilà, donc bravo à René. Alors d'ailleurs, il était en dédicace à l'aéroport de Nice il y a 2 jours, le 11 mai. Lundi prochain, le 15 mai, il sera en conférence au Centre Université de Saint-Laurent-du-Var. Ensuite, à prévoir le salon de l'Events et le salon de Saint-Laurent-du-Var organisé par le comité de sauvegarde du vieux village et bien entendu le salon aussi du Polar à Saint-Laurent-du-Var. Il devrait y être également. En 3e invité, nous avons vu Claude Rink, invité d'honneur du salon. On a discuté avec lui, il nous a parlé de son livre, le seul ouvrage qu'il a, mais pas n'importe lequel. Le 23 juin 1940, je me suis réveillé allemand. Voilà, il nous a expliqué que depuis 2018, il fait entre 15 et 20 classes de 3e par an pour expliquer un petit peu cette deuxième guerre mondiale aux collégiens. Et d'ailleurs, c'est dans le programme de la 3e. Et donc, en fait, quand les collèges anti-bois l'appellent, il y va. Et en fait, il fait donc des conférences pour expliquer ce qu'était cette deuxième guerre mondiale à ses yeux. Et tout ça pour discuter également avec les collégiens anti-bois. Et d'ailleurs, une info aussi sur son livre 23 juin 1940, je me suis réveillé allemand. Il est préfacé par le maire d'Antibes, monsieur Jean Leonetti. Alors nous avons rencontré également, comme vous le voyez dans nos images, au fur et à mesure de notre sonore, de notre verbatim, vous voyez les images de nos invités, de nos interlocuteurs dans ce salon du livre de Cagnes-sur-Mer. On a vu Sergueï Kolesnikov, qui n'est autre que notre animateur radio de l'émission Géopolitique sur VIP Radio Online. Et Sergueï Kolesnikov, que vous retrouvez donc tous les semaines à l'antenne, il est également écrivain, auteur, et il nous a parlé donc de ses derniers livres, bien entendu, mais il en a un nouveau qui arrivera prochainement, dans les prochaines semaines, dans les bacs des éditions RIC. C'est le livre Dans la tête de l'oncle Sam. C'est un livre de géopolitique étrangère qui parle de Reagan jusqu'à aujourd'hui. Donc vous voyez un peu l'amplitude des années politiques qui peuvent être couvertes de géopolitique. Voilà, donc c'est son prochain livre. Il nous en a parlé, il va pas tarder à sortir donc sur le www.edition-ric.fr. Et donc vous retrouvez Sergueï bien entendu à l'antenne de VIP Radio Online toutes les semaines et en podcast sur nos réseaux.
Alors ensuite, on a vu la Live Bloom Academy. C'est une école de Cagnes-sur-Mer qui avait fait un livre il y a quelques années, il y a 3 ans maintenant à peu près. On était là à l'époque au collège déjà espion. C'était le livre qu'ils avaient fait aux éditions RIC. Donc ce livre était bien sûr en vente aujourd'hui dans ce salon et ils nous ont un petit peu parlé de leur école. Alors leur école, donc la Live Bloom Academy, alors elle est faite aussi pour ceux qui le souhaitent. S'il y a des élèves qui souhaitent faire des stages pendant les vacances scolaires, multi-activités, stages pour apprendre les sciences, les langues, le numérique, l'anglais notamment, le Ikigai pour trouver sa voie. Donc les stages sont réalisables durant les vacances scolaires et pour retrouver cette école, c'est la www.lifebloomacademy.com. Ils font également du soutien scolaire et c'est à Polygone Riviera, en face du Printemps. Voilà, donc ils sont situés assez facilement. On peut les retrouver sur Cagnes-sur-Mer sans trop de problèmes. Alors nous sommes passés aussi sur le stand de Hugues Poujade qui nous a évoqué c'est son dernier livre, L'odeur des cafards, aux éditions La Gauloise. Hugues Poujade, rennais d'origine, après des études en droit, il a été pigiste dans des journaux et ensuite il s'est intéressé aux écrivains voyageurs. À Paris, il a terminé des études de sciences politiques et il a fréquenté l'Idio International, intervenant à la faculté de droit de Nice, spécialité dans l'Égypte moderne. Il a publié divers romans, des nouvelles et un essai sur Jean Edem Allier. Et donc, il sera prochainement au Salon du Livre de Nice le 4 juin et à Mouansartou en octobre prochain. Son site internet www.huguespoujade.fr. À côté de Hugues Poujade, vous l'avez en photo aussi, c'est Charles Albert et c'est les 2 livres que nous avons vus, notamment sur son stand, Ventus Solaris et Phénomènes paranormaux. Nous avons pris également une photo pour Ophélie Faline que vous avez en image et d'ailleurs l'un de ses derniers livres c'est Le Dieu Soleil. Elle était donc présente à cette 9e édition du Salon du Livre de Cagnes-sur-Mer, Ophélie Faline. Alors nous sommes passés bien sûr aussi sur le stand des éditions RIC et nous avons vu, alors non pas les auteurs, ils n'étaient pas tous là, mais il y avait les livres de Corinne Touboul-Falskel que nous connaissons et nous avons déjà rencontrés à de multiples occasions sur l'antenne de Vip Radio. Alors là ces livres ils étaient présents, il y avait Tisha et le pays d'Ogon, Inouk le petit Esquimau et Dampa l'enfant noir du Tibet. L'enfant moine du Tibet, pardon, c'est des livres jeunesse. Voilà, donc ils étaient présents sur le salon, sur le stand des éditions RIC, ainsi que le livre de Hume, c'est l'ouvrage d'Éric Lorca. Le livre de Daniel Boéry, le monégasque, la 53e des anecdotes naturelles. Et nous avons également une pensée pour un auteur qui est décédé l'année dernière, mais son livre est là. C'est Théâtre au cœur, une vie parallèle de Claude Catulle. Nous avons également rencontré l'autrice Sabrina Bekash qui nous a parlé de son dernier livre jeunesse qui est édité aux éditions RIC, Les aventures de Théo et Nélia. Et d'ailleurs, on l'avait vu dernièrement sur l'antenne notamment de BFM Côte d'Azur. On la voit régulièrement dans les journaux. Je crois qu'elle a été dans un article de Nice Matin, etc. Donc en tout cas, vous risquez d'entendre parler d'elle. C'est Sabrina Bekash et elle sera d'ailleurs invitée au Salon du Livre de Nice les 2, 3 et 4 juin prochains. Ensuite, nous avons fait la connaissance de Patrick Tardif, qui était présent pour son premier livre. C'est un auteur qui navigue entre Arcachon et Le Havre. Et c'est son premier livre, donc Rémia ou l'envers du jeu. Il nous a expliqué que ce livre, en fait, il n'est pas autobiographique, mais il y a des idées de sa propre vie. Ça résume un petit peu ses années londoniennes dans les années 70. C'est un musicien, Patrick Tardif, qui joue avec de grandes stars. D'ailleurs, je ne citerai pas le nom, mais il y a plusieurs personnalités qui ont joué avec lui ces dernières années. Voilà, et donc, en fait, il a regroupé tout ça dans ce livre. Donc Rémia ou l'envers du jeu. Il parle des années londoniennes dans les années 70, une histoire d'amour sur le parcours entre Paris et Londres, des rencontres, voilà. Rémia, c'est l'anagramme de Marie et de aimer.
Voilà ce qu'il nous a dit. Et puis évidemment, vu qu'il est musicien, nous, radio, on adore les musiciens. Donc on en a parlé un petit peu et il nous a expliqué qu'il avait un CD album concept Le Havre. Donc c'est un CD livre qui est sorti. Ça s'appelle La Véranda du Casino. Il nous a d'ailleurs laissé le CD. Donc on vous le fera découvrir sur l'antenne de VIP Radio. Et puis il nous a parlé également de son vinyle, son 33 tours Amalgame. Voilà. Donc une belle personne, en tout cas Patrick Tardif. À suivre sur notre antenne, vous aurez sûrement de ses nouvelles. Ensuite, nous avons vu Isabelle Jean, qui est autrice du livre Eden. C'est son premier livre. Alors, elle le fait en version anglaise. Elle a écrit ce livre Eden en version anglaise et français. Elle sera au Salon du Livre de Saint-Laurent-du-Var en septembre. Également, elle va aller voir le Rotary de Biot en septembre prochain, à la rentrée. Et elle nous a dit qu'à partir de juin, tous les premiers dimanches, elle est dans le Haut-de-Cagne pour les Hauts-de-Cagne en fait. Voilà, je ne connaissais pas. C'est tous les premiers dimanches du mois. Et donc du coup, elle y sera à partir de juin. Voilà, et elle est éditée aux éditions Le Lys Bleu. Alors nous avons également rencontré Laurent Reynaud. Et ensuite Patrick Lecointe qui s'est joint à nous. Alors Laurent Reynaud, il nous a parlé de son livre Mortel Engrenage que vous avez en images. Et dans les prochaines semaines, son nouveau livre Les Diamants du Maroni va sortir. Alors lui, ça sera aux éditions Maya dans les prochaines semaines. Et Laurent Reynaud, Mortel Engrenage, c'est aux éditions RIC. Et d'ailleurs, il sera présent au Salon de Vence les 17 et 18 juin prochains, au Salon du Polar de Saint-Laurent-du-Var et le Salon du Livre de Saint-Laurent-du-Var du Village en septembre prochain. Voilà, et ensuite il y a Patrick Lecointe que vous avez en photo également qui nous a rejoint avec Laurent Reynaud, puisqu'en fait tous les deux ils écrivent, ils sont en cours d'écriture d'un livre à 4 mains comme ils le disent, parce qu'ils écrivent à 2. Voilà, Patrick Lecointe et Laurent Reynaud, et ce livre s'intitule Meurtre dans le milieu de l'édition. Voilà. Et d'ailleurs, voilà, le titre est déjà trouvé, donc on n'en dit pas plus, on n'en sait pas plus, je ne connais pas l'histoire, mais en tout cas, je sais qu'il y a eu des incursions même dans le milieu de la police pour Patrick Lecointe, donc il a été en sous-marin infiltré pour le bien de la rédaction de son livre dans un corps de la police, je ne sais plus lequel, mais bon, vous en saurez plus quand ce livre sortira. Et puis évidemment, Patrick Lecointe, on peut pas ne pas parler de Valère de son oncle, de son grand-père, pardon, Valère Lecointe. Ce livre Valère donc est disponible au stand des éditions RIC également, et on en avait parlé sur notre antenne, et voilà, donc ce livre également, on en parle puisque Patrick quand même, c'est normal de parler de ce livre, c'est le livre de son grand-père, un poilu de 14-18, voilà, mais je tenais à le préciser. Ensuite, on a vu aussi sur le stand des éditions RIC un autre livre dont j'ai pas vu l'auteur, il n'était pas là, mais il y avait Le Fantôme de la Vigne de Michel Bulmé. Voilà, je voulais pas l'oublier aussi, je voulais le rajouter. Et le dernier auteur que nous avons rencontré, c'est Jean Baudouin, qui est signé également aux éditions RIC. Et lui, il était là, il était bien présent. Vous l'avez en image d'ailleurs dans notre podcast radio. Et donc, on parlait de ses derniers livres. Ces 2 derniers livres, c'était Je voulais être marin et ensuite le deuxième, L'affaire de Kerlaz. Et il nous a évoqué qu'un 3e livre est en cours, il va sortir dans l'été. Il est en cours de vérification au cours de lecture des éditions RIC, des recorrections, des fautes d'orthographe, etc. en cours de relecture, quoi. Et donc, normalement, d'ici l'été 2023, son nouveau livre sortira. Par contre, bien sûr, je n'ai pas le titre, voilà. Mais en tous les cas, ce fut des belles rencontres, comme vous le voyez, c'est cette 9e édition du Salon du Livre. On a rencontré une bonne dizaine d'auteurs sur les 40, on n'a pas pu voir tout le monde parce que faute de temps, voilà, forcément, mais on pense à eux. Et donc, eh bien, merci en tout cas à tous nos interlocuteurs que vous avez en images qui nous ont accueillis sur leur stand. Et à très bientôt pour un prochain reportage. C'était Jérôme pour vipradioonline.fr, RVPB.